Deuxième vidéo sur les aires, on va rappeler les formules que tu dois vraiment connaître par cœur, hein. Donc il y a celle du carré. Tu dois savoir que l'aire du carré, je vais même l'écrire en rouge, c'est côté fois côté. Et puis comme on a déjà fait du calcul littéral, tu sais que ça peut même s'écrire côté au carré. Attention, je suis pas en train d'écrire une unité là, du style centimètre carré ou millimètre carré. Je suis juste en train de raccourcir la formule. Plutôt que d'écrire c fois c, on peut juste écrire côté au carré. Ensuite, pour un rectangle, il faudra faire la longueur fois la largeur, ou la largeur fois la longueur, c'est pareil. Et puisqu'on a déjà fait du calcul littéral, on peut aussi écrire que c'est LL, comme ça, collé, si on veut. Enfin, l'aire d'un triangle rectangle, il faut juste remarquer que un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc si le rectangle était entier, on ferait longueur fois largeur, c'est-à-dire A fois B. Mais comme ici on ne veut que la moitié, on fait A fois B divisé par 2. Et puis, tu as compris, puisqu'on a déjà fait du calcul littéral, on a également le droit d'écrire que c'est AB sur 2. Et j'ajoute que le côté qui ne touche pas l'angle droit du triangle, celui qu'on appelle l'hypoténuse, ça sert strictement à rien dans la formule. Nous allons voir maintenant quelques exemples, mais avant ça, puisqu'on va commencer les calculs, il est très important de rappeler que les dimensions doivent être toutes exprimées dans la même unité. Tu peux pas avoir des centimètres, des millimètres, des kilomètres, non. Soit tout est en millimètres, soit tout est en kilomètres, soit tout est en décimètres, ça c'est super important. Allons-y pour les exemples. Premier exemple, le carré. Le carré, on sait que c'est bien un carré parce qu'il a bien tous les angles droits et tous les côtés de la même longueur grâce au codage. Et il faut que tu comprennes d'où ça vient en fait cette formule côté fois côté. Si là on te dit que ça fait 4 cm, ça veut dire en fait que tu vas pouvoir faire 4 petits carrés comme ça. Et quelle taille ils ont ces petits carrés que je dessine un peu moche là à l'intérieur du gros carré? Eh bien ils ont comme taille 1 cm. C'est bien pour ça que je peux en mettre 4. Puisque ça fait 4 cm de large, je vais pouvoir caser 4 petits carrés qui font 1 cm. Mais puisque c'est un carré, je peux aussi mettre 4 carrés dans l'autre sens. Et si je dessine tous les petits carrés à l'intérieur, il y en aura 4 de haut, 4 de large. Tu peux les compter, ça va faire 16. Mais d'où il sort ce 16? Eh bien, on utilise la formule du carré. Je note A1 pour dire que c'est la première aire que je calcule. Côté, 4 cm, fois côté, 4 cm. Ça me fait 16. 16 quoi? C'est des petits carrés qui font 1 cm. Ça va donc être des centimètres carrés, tout simplement. Et puis c'est logique qu'on appelle ça des centimètres carrés, puisqu'on est en train de faire des centimètres fois des centimètres. Donc on obtient des centimètres carrés. Tout ça est logique. Passons au rectangle maintenant. Ici, très attention, nous avons des centimètres et des millimètres. Ce n'est pas possible, il va falloir changer pour que ce soit la même unité. Alors je pense que là, il n'y a pas besoin de faire le tableau des longueurs. 20 mm, c'est pareil que 2 cm. Et nous pouvons utiliser la formule pour calculer cette deuxième aire. Alors je peux remettre la formule, tu n'es pas obligé. Longueur fois largeur. Longueur ou largeur, peu importe, si tu considères que la longueur c'est le plus long, tu peux appeler peut-être longueur le 6 cm, mais en fait on s'en fiche. Que tu fasses 6 fois 2 ou 2 fois 6, ça va donner de toute façon 12. 12 quoi? Vu que tout est exprimé en centimètres, nous obtenons 12 centimètres carrés. Et dernière figure, il s'agit d'un triangle rectangle. Nous nous rappelons qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. La formule est donc assez simple. Il va falloir faire longueur fois largeur divisé par 2. J'avais appelé ça A et B dans la diapo précédente, mais en fait on les appelle comme on veut, de toute façon on va les remplacer tout de suite. Donc comment savoir de quel côté il s'agit? En fait, n'oublions pas que le côté qui est ici en face de l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit, sa longueur ne sert strictement à rien pour calculer l'aire. Ça tombe bien parce que de toute façon on ne le connaît pas. Donc il va falloir faire ici 4 cm fois 3,5 cm, et il ne faudra pas oublier, puisque c'est un triangle rectangle, de diviser par 2. 3,5 fois 4, ça fait 14, et 14 divisé par 2, ça fait 7. Puisqu'on a multiplié des centimètres avec des centimètres, nous obtenons bien 7 cm carrés. Et voilà, bon courage pour les exercices.